Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. Depuis toujours, nous bâtissons des maisons qui sont adaptées à notre climat. Du moins, c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, nous construisons des immeubles, des buildings et même des maisons sur des bases standards. Bien entendu, un peu partout, nous avons des régies de la construction pour ne pas bâtir n'importe quoi, n'importe où. Même avec des lois et des obligations, il est fréquent qu'on assiste à des ravages causés par la nature, mais également à cause de la négligence de l'homme. Les deux combinés peuvent faire d'énormes dégâts et causer de nombreuses pertes de vie. Il faut d'abord se demander ce qui est primordial, l'évaluation d'une maison par son luxe ou la sécurité qu'elle nous procure. Le marché des maisons est basé sur un système économique que l'on transige selon son évaluation sur le marché et les coûts d'intérêt. En fait, nous ne possédons plus de maison. Nous possédons un bien échangeable qui perd ou prend de la valeur selon l'économie qui sévit géographiquement. Une maison d'1 million de dollars dans une ville diminuerait de sa valeur de 300 000 dollars dans une autre ville. Donc, on a capitalisé un bien qui se devrait d'être notre protection, soit notre sécurité. En cas de crise économique, la valeur des maisons ne vaut plus rien. Ce qu'on a oublié au fil du temps, c'est simplement qu'une maison est censée être un toit qui nous protège des intempéries. Les changements climatiques devraient nous démontrer que ce que nous construisons devrait être lié aux intempéries, c'est-à-dire peu importe où nous sommes dans le monde. Nous avons assez évolué pour savoir qu'il faut se bâtir un lieu sécuritaire qui devrait faire face au maximum d'intempéries. Les canicules dans des périodes qui ne devraient pas en avoir sont présentes. Les tempêtes de neige à des endroits où il n'y en a jamais, ça devient fréquent. Les tornades et ouragans s'accentuent. Les inondations deviennent presque régulières. Nous n'avons plus le choix. Il faut adapter nos demeures pour le futur. Autrement, les coûts pour reconstruire ou rénover vont exploser. En 2022, je regardais la télévision et on y montrait les dommages causés par une tornade dans une petite ville des Laurentides, au Québec. Ce qui m'a frappé dans ces images de destruction, c'est de voir que tout avait été ravagé sauf une chose, un conteneur maritime. Il était intact et n'avait pas bougé de sa place. Il me semble que ça devrait allumer une petite lumière. On voit de plus en plus de gens faire des essais pour de nouvelles constructions. Le conteneur maritime revient souvent. Il y a différentes façons de faire, mais quelquefois, ça donne de beaux résultats. Il y a même des maisons faites de sacs de sable ou encore en paille. Même les maisons des hobbits reviennent de l'imaginaire à la réalité. De nouvelles avenues sont constamment sillonnées pour découvrir la bonne formule. Dans le plus récent, et c'est ce qui semble se concrétiser, ce sont des maisons fabriquées par des énormes imprimantes 3D. Des concepteurs de différents endroits dans le monde travaillent sur du ciment adapté et il semble que ce sera prometteur dans un avenir très proche.
Le plus spectaculaire de ces nouvelles constructions, ce sont les coûts. Non seulement nous avons la possibilité de construire des maisons et même des immeubles plus solides, mieux isolés et plus durables, mais il en coûterait moins cher à construire et en rénovation. La construction demande moins de main-d'œuvre et moins de produits remplaçables. Imaginez un seul instant de voir apparaître ce genre de maison au Kansas où les tornades sont fréquentes. À chaque fois qu'une tornade se prépare, c'est la peur. Alors pourquoi ne pas être véritablement en sécurité chez soi? Pourquoi ne pas avoir un toit sur la tête qui serait durable et qui mettrait les gens à l'abri de tous les dangers? Un jour, je suis tombé sur un livre du nom de Miraville, la Cité d'or, écrit par André Landry et Jean Ferguson. Ce livre a été édité en 1985. Déjà à cette époque, on y amenait des pistes de solutions pour de meilleures constructions, mais aussi un meilleur mode de vie. Le monde de la construction changerait du tout, c'est un fait. Une maison durable qui pourra se transmettre de génération en génération et dont la seule préoccupation serait la décoration intérieure. Ce serait un poids de moins sur chaque vie humaine, mais également une économie majeure qui protégerait l'écosystème. Croyez-moi, nous avons la technologie et la capacité de le faire. Qu'est-ce qui nous en empêche? Il suffit de regarder nos quatre murs et se demander si nous sommes vraiment à l'abri de tout. En fait, la construction n'est peut-être pas le problème. Dans le prochain épisode, nous regarderons ensemble un monde qui est permanent autour de nous, l'économie.